on a quand même la liberté dans Ils notre ont vu un évangile, miracle, dans ils les ont rues. vu des choses Et extraordinaires. ils ont commencé à défoncer la seconde alliance. Donc cela leur nous cœur, a touche donné leur des vie. ouvertures extraordinaires. Eh bien, je m'appelle Donald Corbin, Don Corbin. Je suis des États-Unis et avec mon épouse Virginia, nous avons travaillé pendant plusieurs années en Afrique comme missionnaires. Premièrement dans le pays du Sénégal, où nous avons fait 11 ans. Nous étions pasteurs du temple évangélique de Dakar pour commencer, une nouvelle église dans cette ville, une église assez importante parce que c'était la première église évangélique de la ville. Il n'y avait qu'une autre église protestante dans la ville de Dakar. Et donc cette église a regroupé tous les évangéliques, donc il y avait beaucoup de dénominations représentées dans l'Assemblée, beaucoup d'étudiants à l'université venant de presque tous les pays de l'Afrique francophone, des diplomates de foi évangélique ou protestante, des ambassades dans la ville. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette porte sera toujours ouverte aussi longtemps que le Dieu de l'œuvre missionnaire désigne que ses enfants portent l'évangile au monde. C'est lui qui l'ouvre et personne ne peut fermer cette porte. Quand nous sommes arrivés, l'église avait à peu près 2 ans. On venait de faire la construction d'un temple et d'une école derrière le temple. Et donc, on m'a dit que je devais être pasteur. L'église nationale des Assemblées de Dieu était à ses débuts. Il n'y avait pas encore de pasteur sénégalais. Donc, en tant que missionnaire, je devais être berger de ce troupeau de croyants et servir cette église. C'était vraiment un grand privilège, un privilège extraordinaire. Mais c'était une expérience marquante aussi, parce que juste à côté de l'église se trouvait la maison, le logement de l'un des plus grands imams de la ville de Dakar, qui n'était pas tellement content de ce que l'église se trouvait juste à côté de sa maison. Et donc, chaque dimanche, de 9h jusqu'à vers 13h, il faisait venir des chanteurs, les gens qui jouaient du tam-tam avec les haut-parleurs tournés vers l'église, et ils ont chanté pendant que nous étions au culte. C'était un bruit terrible, infernal, mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Parfois, quand il permet certaines choses, c'est parce qu'il a un plan que nous ignorons. Et cela m'a troublé, bien sûr. Je suis d'un pays anglophone, j'apprenais le français, tout était en français. Mais cela exigeait que les gens qui assistaient au culte fassent très attention à tout ce qui était dit. Et puis dans la ville, j'étais étonné de remarquer que partout où j'allais, dans les bureaux, dans les maisons de commerce, et quand je disais que j'étais au temple évangélique en face du monument de l'indépendance, tout le monde disait « Mais ah oui, nous savons où vous êtes, monsieur. Vous êtes là où les gens chantent chaque dimanche matin, devant votre église. » On nous a donné une publicité gratuite. Toute la ville savait où l'église était. Et donc cela nous a donné des ouvertures extraordinaires pour sa gloire. Après quelques mois, notre ami qui était de la maison à côté de l'église a même envoyé ses enfants fréquenter l'école primaire que nous avons débutée. Donc le Seigneur sait ce qu'il fait. Et parfois ce que nous pensons est un problème, il emploie cela pour sa gloire. 300 personnes expulsées, ridiculisées,
traités de fous. Des pentecôtistes? Non. Ils n'ont rien compris. Ils sont allés trop loin. Mais ils voyaient avec les yeux de Dieu la vision divine. Et ils ont dit oui, nous voulons nous consacrer à Dieu. Nous, notre mouvement, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons devenir pour la plus grande mission d'évangélisation que le monde n'ait jamais connue. Et nous continuons cette mission aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons fait 11 ans au Sénégal, à Dakar, et puis à Kaolack, la deuxième ville du pays. Là, nous avons rayonné dans les villages. C'était surtout en réponse aux émissions que nous avons mises à la radio, sur la chaîne nationale du pays. À un moment donné, nous avons eu jusqu'à 50 émissions par semaine, juste avant les actualités du soir. Et donc, on utilisait les chants du pays, les témoignages des croyants. On faisait les émissions en français, en Wolof, la langue principale du pays, en Serer, en Bambara, la langue de l'Est du pays. Et donc, le Seigneur a béni cet effort et nous avons vu naître les églises, surtout parmi le peuple Serer. Une trentaine d'églises tout autour de la ville de Kaolack. Je n'oublierai jamais cette expérience. À la suite, nous sommes allés en Côte d'Ivoire à la demande de la mission. Je servais de représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest de la mission américaine. Et donc, nous nous sommes installés à Abidjan, qui était central à toute cette région. Et donc, je visitais les pays jusqu'au Congo et jusqu'au Sénégal, à l'ouest, pour travailler avec les équipes missionnaires et les dirigeants des églises nationales. Nous avons planifié ensemble, nous avons prié ensemble, nous avons élaboré les projets ensemble pour pouvoir aller plus loin, pour fonder des églises, pour ouvrir des écoles bibliques et pour toucher ces pays avec le message de l'Évangile. La révélation des portes ouvertes de Dieu est réservée à ceux qui veulent voir. Il ne révèle pas ses plans, ses desseins à ceux qui ont les yeux et le cœur et l'esprit fermés. Au contraire. Deuxième remarque, c'est que le fait des portes ouvertes de Dieu est aussi visible à tous ceux qui veulent observer. Dieu est en train d'agir d'une manière extraordinaire dans notre monde. Les actualités nous parlent de problèmes, de crises, de difficultés, de problèmes sans solution. Mais derrière tout cela, au milieu de tout cela, notre Dieu est en train de travailler, de bâtir son Église comme il a promis. Les transitions sociales sont toujours des occasions pour l'Église du Seigneur. Car en ces moments, les gens, surtout de tradition, sont déracinés. Ces gens sont maintenant ouverts à recevoir, à considérer, à accepter des idées nouvelles. C'est une occasion de proclamer le message de Jésus-Christ qui nous donne de l'espoir, qui nous offre le salut. Par la suite, après 11 ans de plus en Côte d'Ivoire, on nous avait demandé de prendre la responsabilité de la mission sur tout le continent. Et donc, nous étions obligés de vivre dans la ville de Springfield aux États-Unis, qui est la ville siège des Assemblées de Dieu. C'est là où se trouve l'action missionnaire de l'Église américaine. Et donc, j'étais obligé d'être au bureau, mais je voyageais constamment pour visiter nos collègues et les dirigeants des églises nationales dans toutes les régions de l'Afrique, dans plus de 50 pays. J'ai eu la joie de visiter les lieux où les églises travaillaient dans des contextes très difficiles, des contextes de persécution,
surtout dans les régions où la religion de Christ était mal vue. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'était l'engagement des frères, surtout du pays. Quand je voyais combien profond était l'engagement des pasteurs, des évangélistes de ces pays, j'étais vraiment touché parce qu'ils payaient un prix très cher pour vivre leur foi. Je me souviens d'un frère dans un pays que je ne mentionne pas, qui à cause de sa foi a été attaqué. Sa femme lui a été arrachée. Ses enfants ont été repris par leur famille. Et il était là devant un choix. Continuer à être père de famille, continuer à vivre avec cette femme et abandonner sa foi ou continuer à servir le Seigneur comme pasteur et fondateur d'Église. Il a choisi de suivre le Seigneur. Et par toute une série de miracles, Dieu a restauré sa famille plusieurs années plus tard. Mais quel prix a-t-il payé pendant plusieurs années pour servir le Seigneur? Nous avons eu des collègues qui ont été assassinés à cause de leur foi. Mais leur vie reste jusqu'au moment présent un témoignage frappant que les gens ne peuvent pas contourner. Les portes ouvertes étaient à notre disposition dans les pays qui étaient auparavant déclarés fermés, irrévocablement fermés. Et aujourd'hui, grâce à cette ouverture, l'Église est implantée. L'Église est en train de se multiplier. Le nom du Seigneur est annoncé. Dieu a ouvert des portes extraordinaires pour nous, aujourd'hui, en ce siècle. Et nous sommes bénis de pouvoir le suivre à travers ce champ vaste de la moisson. Il y a dans certains pays une croissance extraordinaire. Il y a des pays où les églises montent en flèche, surtout au sud du Sahara. Et dans plusieurs pays, les églises se multiplient chaque semaine. C'est merveilleux. On dit que c'est vraiment le moment pour l'Afrique. Mais par contre, il y a d'autres pays où le travail du Seigneur est très difficile. Nous avons eu la joie de collaborer avec tous ces frères, toutes ces sœurs. Nous avons été bénis et notre vie, la mienne, la vie de ma femme, la vie de nos enfants, ont été marquées jusqu'à présent. Donc voilà notre historique et un peu de ce que nous avons pu voir et faire pendant ces années. Nous sommes bénis, privilégiés.